bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un petit avis lecture, petit, j'ai quand même 7 BD à vous présenter, donc ça veut dire que j'avance bien dans mes lectures, je suis très contente. Comme vous pouvez constater à ma tête, l'automne est passé par là, donc les cheveux sont tombés. J'ai ma coiffeuse qui a eu la main un petit peu lourde, donc heureusement que ça repousse parce que c'est un petit peu court, mais anyway, c'est toujours moi en dessous, donc tout va bien. Alors, on va démarrer tout de suite sur ces bonnes paroles, que tout le monde s'en fout de mes cheveux, c'est sûr, mais bref, moi un peu moins, parce que c'est quand même récent, donc c'est pour ça que j'en parle. Je vais arrêter avec ça. Mais c'est ça, je vais vous présenter 7 bandes dessinées aujourd'hui. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, je l'ai lue en bibliothèque, donc je ne l'ai plus, je l'ai déjà rendue. Mais je vous mettrai en fait toutes les petites choses en incruste, des planches, puis la première page de couverture évidemment. Là, on parle de Un monde si grand. Par contre, je me suis fait un petit truc, donc j'ai ma tablette. C'est Un monde si grand, en fait, scénarisé par Séverine Vidal et dessiné par Élodie Durand. C'est tiré en fait d'un bouquin de Séverine Vidal qui a écrit qui a écrit cette histoire en 2018. Et puis, en fait, elle a voulu apparemment l'adapter en BD, ce qui est une bonne chose, parce que moi, du coup, je l'ai lu. Puis, en fait, dans cette BD-là, on suit Peppo, qui est un jeune garçon en fait de 16 ans, qui vit dans une caravane en fait en bord de mer, puis qui se réveille un matin en fait en se rendant compte que sa sœur est partie. Sa sœur qui en fait a donné naissance à des jumeaux, qui sont des bébés encore à date. Donc elle est partie ailleurs, il ne sait pas où, donc il va essayer de se débrouiller en fait avec les deux enfants. C'est une très jolie histoire en fait, j'ai beaucoup aimé en fait, l'histoire est quand même assez lumineuse, même si ça se passe dans un contexte qui est quand même assez pauvre, assez débrouillard, on prend 3 bouts de ficelle puis on fait quelque chose avec. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire effectivement, parce que ce petit jeune homme en fait, ce Peppo est il reste pas les deux pieds dans le même sabot en fait, il sait se débrouiller avec les enfants. Il a des amis autour de lui, même si des fois c'est vraiment des bras cassés, là. Enfin, c'est vraiment des gens qui n'ont pas d'argent, qui vivent de petits larcins, qui vivent de vente de limonade et autres boissons bizarres. Enfin bref, c'est vraiment une très jolie histoire. On se laisse bercer par cette ambiance-là. Il y a un petit côté onirique aussi, en fait, parfois. Donc les dessins accompagnent vraiment de façon très belle en fait ce côté onirique de rêve de ce Peppo ou d'autres personnes aussi. Le dessin est, encore une fois, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça illustre bien en fait cette ambiance légère, cette ambiance profonde quand même, parce qu'il y a un fort côté humain qui est vraiment présenté dans cette BD là. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé de connaître cette autrice là. La bande dessinée aussi est éditée en fait chez Bayard Graphique. Donc ça c'est la première bande dessinée que je vous conseillerais. En fait, si vous voulez vous détendre, si vous voulez connaître en fait des personnages qui sont extrêmement attachants, vous pouvez vous lancer, donc pas les yeux fermés, parce que sinon ça serait du gros n'importe quoi. Pour lire une BD c'est pas facile, mais c'est ça. Donc je vous conseille effectivement cette lecture là. La deuxième bande dessinée que je vais vous présenter, je viens de la finir à l'instant. Je l'ai beaucoup aimé aussi, en fait c'est un style complètement différent. C'est 13h17, si je me souviens bien, dans la vie de Jonathan Lassiter. Donc c'est édité par Grand Angle, toujours chez Bambou, dessiné et scénarisé par Eric Stalner. Là en fait on suit ce jeune homme-là, qui en fait vit des choses assez dures dans sa vie, parce qu'en fait il travaille dans une agence d'assurance, puis le même soir, en fait, avant de quitter le travail, il se fait virer, il se fait lâcher par sa copine, il lui arrive que des crasses, mais il va croiser en fait Édouard, donc cet homme-là, qui va lui faire vivre en fait une aventure un peu spécifique pendant 13h17 parce qu'il va croiser des personnages non recommandables, il va se rendre compte que cette personne-là est très... comment dire, riche, pas riche, on ne sait pas, il a une voiture, il est très familier de lieux mal famés, donc c'est vraiment, le ton est vraiment chouette. C'est une histoire qui est quand même un petit peu classique, je dirais, parce que, d'où son intérêt d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. On commence avec un personnage très lambda, en fait, très banal,
qui croise sur sa route quelqu'un qui a affaire en fait à des mafias, à tout un monde qui est complètement inconnu en fait du premier personnage qu'on croise au départ. Donc c'est une découverte totale par les yeux en fait de la première personne. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin moi j'ai beaucoup aimé en fait. Ça se déroule vite, il y a un scénario qui coule tout seul. Il y a beaucoup de dialogues, donc il y a beaucoup d'échanges entre ces deux personnes-là qui sont vraiment intéressants. L'un aide l'autre, l'autre aide l'un, c'est dans son développement personnel, donc c'est vraiment chouette. Les dessins sont super beaux, vont excellemment bien avec le scénario très gangster et autres mafiosos. C'est du noir et blanc avec quelques touches de couleur parfois. Il y a tous les ingrédients qu'il faut, en fait, il y a vraiment les mafiosos, il y a les flics véreux, il y a les trafiquants de drogue, il y a aussi en fait les femmes qui chantent dans les bars avec leur physique sublimissime, comme celle-ci par exemple. Donc non, c'est une bonne BD, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Le dessin correspond effectivement de façon très juste avec le scénario parce que c'est dans les années 50-60, donc le noir et blanc est excellent pour ça, je trouve. Les quelques touches de couleur apportent un petit plus qui fait vraiment une différence, puis le dessin est chouette. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ma lecture aussi, je vous le recommande. L'autre bande dessinée, on change encore complètement de style. Là, c'est beaucoup plus doudou, c'est beaucoup plus... mais ça pose quand même... C'est quand même basé sur des thèmes assez intéressants. Assez poignant, je dirais. Ça s'appelle, donc c'est édité chez Dargaud, c'est Joanne G. Louis qui fait scénario et dessin, et ça s'appelle Swamp, un été dans le bayou. Encore une fois, beaucoup aimé ma lecture. Encore une fois, pas un scénario très nouveau dans le déroulé, mais qui est toujours bon à revoir parce que faut pas oublier ça, faut que ça reste dans les mémoires. Là, ça se passe effectivement dans les années 1930, ça se passe en Louisiane. On va suivre trois enfants entre 11 et 12 ans. Donc il y a Otis, qui est un petit enfant noir. Il y a Red, qui est un petit enfant blanc avec les cheveux roux, qui est très aventurier en fait, qui se balade les pieds nus, enfin, qui connaît bien son bayou, disons. Et tous les deux vont croiser en fait une petite fille qui s'appelle Shelley, qui arrive dans une maison qui est louée, avec une maman qui est en fait, je pense qu'elle est actrice ou chanteuse. Elle est chanteuse en fait. Donc on va suivre ces trois personnages-là en fait dans leurs petites aventures cute, d'aller se baigner dans les rivières, d'appréhender le monde des adultes, parce qu'on a encore effectivement trois clans différents finalement. Un côté riche avec Shelley, la petite fille, un côté noir avec Otis, donc où les familles se serrent les coudes effectivement dans l'adversité, n'osent pas dire un mot plus haut que l'autre, au risque de se faire pointer du doigt par les blancs. Puis Red, en fait, qui est à part de ce monde-là, mais c'est parce que c'est un petit garçon pauvre, disons. Donc il est à part en fait de toute cette famille richissime blanche qui regarde les noirs de travers évidemment. Donc on suit en fait, on les suit dans leurs petites aventures, dans leurs rencontres, dans leur relation effectivement aux adultes. C'est très chouette. Il y a des méchants évidemment comme dans toute chose. Des méchants qui sont malheureusement du côté de l'autorité. Il y a eu aussi, on suit aussi en fait une gouvernante qui est très cucérée, puis qui est sur tous ses principes par rapport à la petite fille. Il y a plein de personnages vraiment intéressants en fait dans cette bande dessinée là, qui veut souligner effectivement encore une fois cette époque là où par le regard des enfants on voit en fait le monde atroce des adultes finalement. Donc j'ai bien aimé, mais c'était pas une bande dessinée extraordinaire pour moi. Mais les petits rappels sont chouettes pour réexaminer ces époques-là en fait. Donc ça, c'en est une. Une que j'ai découvert en fait, je sais pas si vous le savez déjà, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je fais parfois quelques heures de travail dans une librairie en fait par chez moi. J'ai un autre métier en fait qui demande 35 heures, mais des fois je me suis proposée à faire quelques heures de remplacement dans une librairie. Donc forcément, j'ai accès direct à la culture, et notamment le 9e art, même s'il n'y a pas beaucoup de BD dans cette librairie-là. Mais j'ai par hasard en fait lu cette bande dessinée-là, qui est le tome 1 de Vermine. Donc c'est chez Dupuis, et c'est scénarisé par Mathieu Salvia et dessiné par Joanne Corgier. Et j'ai adoré.
Donc en fait, je l'ai lu à la librairie, un peu en travers, rapidement, et je l'ai acheté. Parce que je me suis dit que ça va super vite, c'est extrêmement dynamique, c'est plein de couleurs, c'est plein de sang, c'est plein de violence, c'est plein de... Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, en fait, j'ai hâte au deuxième épisode. Il y a aussi, il y a du fantastique, il y a encore une fois de la tuerie, il y a des meurtres. En fait, on sait qu'on suit Marcus Garner, donc c'est un jeune héros qui trafique, qui trafique, je pense, dans je sais plus trop quoi, enfin bref. Mais on sait quasiment depuis le départ, à la 26e page, qu'il va être tué. En fait, il va être assassiné et il va atterrir dans un monde parallèle où il va rencontrer un espèce de bonhomme bizarre, en fait, qui va essayer de le guider dans sa découverte de cet univers parallèle. Mais tout ce qu'il veut, lui, c'est rentrer chez lui. Effectivement, il veut regagner en fait son monde, qui est le monde des humains. Mais je trouve que le scénario est génial. Salvia, il a vraiment fait un scénario génial, en fait, avec un mélange de réalisme et un mélange d'onirisme et de monstres. C'est vraiment génial. Moi, j'ai trouvé ça super. Je vous le conseille vivement. En plus, ça fait un peu comics parce que le fond, effectivement, de la BD est fond noir. Et les dessins sont vraiment géniaux. Quand on voit les gueules des gars, c'est génial. Le héros est extrêmement attachant déjà, en fait, même s'il est un peu fucké. Mais non, c'est vraiment une... Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais essayer de vous montrer un petit peu... Comme je vous disais, c'est extrêmement dynamique. Comme vous voyez, effectivement, les dessins vont vite. Il y a beaucoup de... Ça fait un peu manga sur les bords aussi, ou comics extrêmement rapides. C'est vraiment une bonne BD. J'attends avec impatience, en fait, le tome 2. J'ai fait une chronique sur Instagram, puis j'ai eu la chance en fait de partager légèrement, mais quand même, avec le dessinateur, avec Monsieur Cordier. Donc je lui ai demandé à quand le tome 2, à quand le tome 2, puis il m'a parlé effectivement de tome 2 probablement mi-année 2024, donc j'attends avec impatience. Ça va être vraiment le fun. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais si ça continue sur ce ton-là, ça va être vraiment le fun. Donc ça, c'en est une encore. Je me suis attaquée en fait à la lecture d'une bande dessinée qui traîne quand même depuis un petit temps dans ma palle. C'est Frontier en fait de Singelin qui a donc scénarisé, dessiné tout, il a tout fait là-dessus. C'est au label 619 que j'adore, moi je capote, regardez-moi cette tranche magnifique. Le format est superbe, le bébé est quand même assez gros. Il y a quand même quelques pages, donc il y a de la lecture à faire. Là, en fait, on va suivre 3 héros. C'est de la science-fiction, en fait. C'est vraiment de la science-fiction. On suit 3 héros. On suit Jisoo, qui est une scientifique qui œuvre, en fait, sur la fabrication de certains vaisseaux, si je ne me trompe pas. On suit Alex, qui a toujours vécu, en fait, qui est un ouvrier, qui a toujours vécu dans l'espace. Donc il ne connaît même pas en fait la gravité. Et on suit aussi en fait Kamina qui est une ex-mercenaire. Donc il y a quand même la gâchette facile. Puis en fait, plus Alex et Jisoo vont se rencontrer quand même assez tôt dans la bande dessinée, mais Carmina va intervenir plus tard. Mais on va les suivre en fait dans leurs aventures un peu de paria, parce que Jisoo va quitter en fait l'endroit où elle faisait ses expériences scientifiques. Elle va croiser Alex, qui lui aussi, en fait, ils ont été obligés de s'éjecter en fait dans un vaisseau pour quitter l'endroit où ils étaient parce qu'ils étaient en danger. Carmina va les suivre à un moment donné puis les retrouver. Donc ils vont intégrer une équipe d'un vaisseau en fait qui récupère tout ce qui est vaisseau cassé. Ils récupèrent en fait les déchets dans l'espace. Donc on va suivre plein de personnages. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire, comme souvent je le dis, je suis pas très science-fiction, faut pas que ce soit très compliqué parce que sinon on me perd dans les nuances et dans les appellations ou les façons de faire en fait. Donc là j'ai beaucoup aimé, l'histoire est vraiment excellente, mais mon gros bémol c'est le dessin. Le dessin est hyper riche, donc il y a beaucoup de choses par case. Puis, étant donné le ton de la BD qui est quand même très mature, enfin c'est des adultes en fait. Mais pour moi le dessin c'est extrêmement enfantin et j'ai eu du mal en fait à accorder un petit peu d'étoffe aux personnages parce que ce sont des petits bonhommes. Moi je trouve que c'est des petits bonhommes en fait. C'est pas
c'est pas, ils sont super cute là, mais je trouve que le ton de la bande dessinée et le dessin sont un petit peu en porte-à-faux. Bien que ça fonctionne quand même, mais j'ai trouvé que c'était... Non, j'ai eu du mal jusqu'à la fin. J'ai essayé de m'habituer parce qu'il y a quand même plus de 200 pages, je pense, de bande dessinée. J'ai essayé de m'habituer à la tête de Jitsu, puis de me dire que c'est une scientifique qui connaît bien son sujet, tout ça. D'Alex aussi, qui a une petite barbe, mais pour moi, il ressemble à un enfant, en fait. Donc, ouais, j'ai eu un petit peu de mal. Je sais qu'il a fait... Singelin, en fait, il a fait d'autres bandes dessinées, comme PTSD, je crois. Et c'est ça. Donc, Frontières, j'ai bien aimé. L'histoire est excellente, mais le dessin, pour moi, ça n'a pas collé, en fait. Donc c'est ça, mais je vous recommande la bande dessinée, essayez-le, puis vous allez bien voir. Aussi, en fait, en bande dessinée que j'ai racheté chez Momox, parce que quand j'ai présenté Zidrou, bah, il y avait certains BD qui me manquaient, donc forcément j'en ai racheté d'autres. Je me suis lancée dans l'aventure du Chevalier Braillard. C'est excellent, évidemment. Merci Zidrou, encore une fois, de ce scénario génial. Ça soulève encore des thèmes qui sont vraiment intéressants. On suit donc Braillard, qui lui est un soldat des croisades, qui est un grand type roux qui fonce dans le tas. On suit aussi, en fait, il va croiser sur son chemin une jeune femme qui se fait appeler Adèle, mais qui de son vrai nom est une princesse arabe, je pense, qui s'appelle Adiyatalla. Puis on va suivre aussi, ils sont accompagnés, bah, notamment en fait Braillard, il est accompagné en fait d'un moinillon qui s'appelle Rignomer, pardon. Et on va suivre encore une fois des aventures de ces trois personnages-là, qui vont en fait traverser le pays, en fait pour essayer de regagner en fait une terre chrétienne, si je ne me trompe pas. Donc encore une fois, c'est super drôle. Les personnages sont truculents, les intrigues sont vraiment marrantes. Encore une fois, Zidrou, merci Zidrou pour votre côté hyper féministe, mais on a une femme aussi là-dedans qui est absolument géniale, qui paye pas de mine, qui sait manier l'épée, qui sait manier la langue, qui sait manier plein de choses, qui est une princesse. Donc les personnages vont se lier d'amitié, voire d'amour. En fait, il y a des gens qui vont s'entretuer. Donc c'est vraiment, enfin moi je suis une inconditionnelle de Zidrou, je peux que vous le vendre. Donc ça c'est chez Dargaud. Donc Chevalier Braillard, allez-y les yeux fermés. Faut que j'arrête de dire ça parce que c'est n'importe quoi. Allez-y sans crainte, c'est vraiment un très bon divertissement, honnêtement, c'est vraiment le fun. Donc ça. Ah là c'est un quasi coup de cœur, honnêtement. Comme je disais, j'accroche vraiment beaucoup sur les westerns. Faut pas que l'histoire soit trop classique parce que sinon je m'ennuie un petit peu, mais celle-là, elle a été vraiment classique, mais très violente aussi. Donc moi, l'équilibre, c'est extrêmement bien fait pour ma lecture, pour vraiment que je sois hypée vraiment fortement par cette BD-là. Donc là, c'est chez Glénat. C'est scénarisé par Philippe Thiraud. C'est d'après une histoire de Gilles Mezzomo. Le dessin est de Gilles Mezzomo, donc, et les couleurs sont de Céline Labrier. C'est Hacendado, donc c'est Histoire, l'honneur et le sang en sous-titre. On va suivre un héros principal qui est Diego, qui est issu en fait d'une famille de propriétaires terriens. On va suivre aussi sa mère, qui est Donna Maria, puis on va suivre aussi son père, qui est Don Armando. Et c'est vraiment... il y a des retournements de situation, il y a du sang, il y a des meurtres, il y a... Encore une fois, il y a une thématique indienne aussi, parce qu'on va suivre aussi une indienne dans tout ça. Ils vont se croiser, s'entrecroiser, s'associer, se détester, se tirer dans le dos. C'est génial. Les dessins sont super chouettes aussi. Pour moi, c'est de la bande dessinée western. Enfin, c'est du dessin qui correspond extrêmement bien au thème western. Puis effectivement, à la fin, il y a un cahier graphique pour les recherches. Donc on peut voir à quel point c'est superbe. Vraiment, le dessin est vraiment magnifique. Donc ça, c'est un presque coup de cœur parce que le scénario est excellent. Puis c'est pas très positif tout ça, là. Enfin, je veux dire, la fin est comme ouf, au secours. Mais ça se tient. Le scénario se déroule comme un charme.
Comme je vous disais, il y a des twists, donc on a l'impression de connaître les personnages, puis finalement on se rend compte que ça, soit c'est des salauds, soit c'est des gentils, c'est vraiment une excellente lecture que j'ai faite, je vous la recommande à 200%. Et la petite dernière, qui est classique de chez classique, en fait je pense que tout le monde l'a lu. Donc c'est en fait l'association des trois, c'est Cassegrain, Duval et Bussy. On parle de c'est chez Dupuis, donc dans la collection Air Libre, c'est Ne lâche pas ma main. Donc ça, on parle vraiment d'une histoire policière pure et dure, qui est vraiment qui est à la Michel Bussy, disons, où il y a des retournements de situation, où il y a l'intrigue en fait part à un bord, puis il repart de l'autre bord, et repart de l'autre bord, donc on ne sait plus trop en fait sur quel pied danser souvent. Les personnages sont cool, Les personnages sont intéressants, disons. Les personnalités sont pas si développées que ça, mais parce qu'elles sont toujours ambiguës. Donc on a toujours l'impression de connaître monsieur ou madame, puis finalement on se rend compte que monsieur ou madame n'est pas tout blanc et tout noir, donc c'est intéressant vraiment. Là on va suivre en fait Liane et Martial Bellion, qui sont un couple. On démarre en fait, si je me souviens bien, c'est sur l'île de la Réunion que ça se passe. Donc les dessins sont sublimes, vraiment. Les couleurs sont magnifiques. Les ambiances sont hyper bien représentées. Les personnages sont vraiment attachants aussi. Je vais vous montrer en fait la première. Les femmes sont super belles, évidemment. Les gars aussi sont pas pires, j'avoue. Pour mon petit cœur de femme, n'est-ce pas? L'inspectrice qui suit tout ça, qui essaye de dénouer tous ces meurtres et ce sang avec cadavre et sans cadavre, c'est elle. Est vraiment chouette comme tout. C'est une fliquette excellente, vraiment à la mode vraiment policière, donc c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Contrairement à Un affaire noir, en fait, où il me semble, il y avait un twist de fou en fait sur Un affaire noir. Sur cet épisode-là, c'est un petit peu plus dilué, disons. Il y a effectivement des retournements de situation et des événements en fait qui sont inattendus. Mais c'est un petit peu, ça se fait plus sur le déroulé de l'action en fait. Donc c'est chouette. Donc j'ai bien aimé aussi effectivement ma lecture. Je vous recommande aussi cette bande dessinée là. Voilà pour mon tour de ces 7 lectures que j'ai faites dernièrement, que j'ai beaucoup aimé, que je suis bien contente d'avoir faites. Alléluia, youpi, tralala, soin, je les ai faites enfin. Je vais probablement faire un autre avis lecture, cette fois-ci plus sur un thème. Je vais essayer de m'attacher à un thème. Donc là, souvent, je reprends en fait des bandes dessinées que j'ai déjà lues il y a quelques temps et des nouveautés aussi que j'inclus là-dedans. On va voir si je trouve de la matière. C'est sûr que je vais en trouver, mon Dieu, parce qu'avec toutes les bandes dessinées que j'ai, je ne peux que trouver de la matière. Puis d'essayer aussi de mélanger... j'ai quelques mangas, j'en ai pas tant que ça, mais... Puis les comics commencent à rentrer petit à petit aussi dans ma bibliothèque, donc ça je suis très contente. Donc quand je présente des avis lecture, j'aime ça, essayer de mélanger un petit peu les genres pour que ça puisse vous toucher plus de monde, mais c'est ça. Donc là, cette bande dessinée là, j'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que je vous aurai donné envie de les lire, peut-être, ou peut-être les aurez-vous déjà lus, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires suite au visionnement de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager aussi, parce que je vous ferai peut-être un petit bilan chaîne YouTube, parce que ça fait juste 2 mois que j'ai démarré l'affaire. Puis waouh, je suis super contente. Je prends encore un pied incroyable en fait à faire mes chroniques BD, à lire, à m'organiser, à faire mes montages vidéo, j'adore. C'est vraiment le fun. Puis ça fait juste 2 mois, donc j'ai l'impression je m'éclate, vraiment je m'éclate. Donc je suis probablement pas prête d'arrêter, à moins d'un ennui majeur, mais l'ennui majeur on le poussera, puis on continuera malgré tout. Bref, donc j'espère que ça vous plaît encore, que mes commentaires vous plaisent aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me voyez pour la première fois. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi, parce qu'il y en a d'autres, il y en a quand même quelques-unes déjà que j'ai tournées. Et puis je vais vous souhaiter de très bonnes lectures BD. Je vous dis à très bientôt. Salut!